Hello, hello! Alors, tu es tout le temps sur le qui-vive. Tu es toujours là à observer ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais t'es pas relax. Tu es tendu et tu t'attends toujours au pire. On te parle de quelque chose, tu t'imagines déjà que c'est quelque chose de négatif. En fait, c'est le mode survie. Dans cette vidéo, je t'explique qu'est-ce que le mode survie et comment s'en détacher. Donc, en fait, notre cerveau est un ordinateur avec des données. Ces données sont constituées d'informations concernant la manière dont tu as vécu. Donc, de 0 à 7 ans, tu vas construire ta réalité. Et en fonction de la manière dont tu as été élevé, comment tes parents se sont conduits avec toi, tu vas te créer justement un environnement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la manière dont tes ancêtres ont vécu. Et enfin, il y a ton ego. Parce que tu connais ton ego, il est là, il veut le bien pour toi, mais en voulant trop bien faire pour toi, il t'étouffe. Nous, étant des personnes venant de l'Afrique, on sait très bien que nos ancêtres ont vécu, enfin attention, je ne généralise pas, mais en tout cas nos ancêtres ont vécu potentiellement d'une certaine manière. Je sais que dans leur génétique, ils étaient plutôt en mode survie. Donc ils nous ont transmis à travers nos parents certaines informations qui sont justement dans notre disque dur. Donc, voilà pour ces trois informations qui constituent ta réalité. Donc, en fonction de ces données, ton cerveau va te construire une réalité. Donc, tu ne peux pas te détendre puisque dans un coin de ta tête, tu es en train de surveiller autour de toi et t'attendre à ce que quelque chose dérape. Pourtant, tu réaliseras un peu plus tard dans la journée que finalement tout s'est passé. Mais au lieu de te concentrer sur ce qui a été de positif, toi, tu auras tendance à te concentrer sur le négatif. Et du coup, ça va te générer du stress et de l'anxiété qui va être compacté dans ton corps. Donc souvent, tu vas être tendu et je ne sais même pas si tu vas t'en rendre compte. Tu ne vas pas pouvoir profiter de ta vie puisque tu auras du mal à savoir tout ce que tu as accompli en fait. Ce ne sera jamais assez pour toi puisque il manquera toujours un petit quelque chose. Si ça te parle, dis-moi en commentaire justement comment ça se manifeste pour toi. Et enfin, sache que ce n'est pas de ta faute puisque en fait comme tu as des croyances qui sont là depuis longtemps et tu n'en as potentiellement pas conscience, et ben c'est vrai que c'est pas facile de s'en détacher. C'est pour ça que je te propose trois pistes de réflexion qui vont te permettre justement de réfléchir à ce mode survie et de commencer un processus de détachement. Donc, ça consiste encore une fois à prendre une feuille et un stylo et te demander justement quelles sont les pensées que tu as et qui reviennent le plus souvent. Est-ce que tu arrives à te trouver des points positifs dans ta journée? Est-ce que tu te trouves facilement des qualités? Et est-ce que tu es du genre à rêver, à te dire que tu peux toi aussi vouloir telle et telle chose dans ta vie? Est-ce que tu arrives à te complimenter aussi? À te dire, à te féliciter, à te dire bravo, aujourd'hui j'ai fait telle et telle chose. Ensuite, je voudrais que tu t'intéresses à ton corps, puisque quand on est très dans le cerveau, on oublie qu'on a un corps et justement une énergie qui circule dans notre corps, mais la plupart du temps, on est très tendu. On n'arrive pas vraiment à être fluide dans notre gestuelle et ça, tu le remarques par exemple quand tu veux danser ou au niveau de tes épaules, tu sais que tu as une certaine tension au niveau des épaules, tu as mal au dos, mais comme tu n'es pas connecté à ton corps, tu t'en rends pas compte forcément. Donc ça peut être aussi une piste pour toi à explorer. Et enfin, comme tu sais que ton cerveau, il est conditionné pour voir que le négatif dans ta vie, il faut le reconditionner en
lui apprenant à voir tout ce qu'il y a de positif dans ta vie. Tu peux justement prendre une feuille, un stylo ou pourquoi pas un cahier et tous les jours noter sur une feuille 3 choses positives qui te sont arrivées dans la journée. Ça peut être le matin ou le soir ou pourquoi pas les deux. Donc voilà, j'ai terminé avec ma vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Et dis-moi justement, est-ce que tu t'es rendu compte que si ton cerveau justement, il était en mode boucle et qu'est-ce que tu as fait pour sortir de cette problématique? N'hésite pas à t'abonner et à bientôt pour la nouvelle vidéo. Bye!